Aujourd'hui, environ 70% de l'électricité produite en France provient du nucléaire. Ce chiffre n'est pas une opinion. C'est une réalité industrielle, construite sur des décennies d'investissement. Grâce à cela, la France dispose d'une électricité largement décarbonée, disponible en continu, indépendante des conditions météo et relativement stable en prix par rapport à beaucoup de pays européens. Alors quand on entend qu'il faudrait fermer les centrales nucléaires tout en accélérant l'électrification massive de la société, il y a un problème évident de cohérence. On nous explique qu'il faut remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, installer des pompes à chaleur à la place des chaudières, électrifier l'industrie, développer l'hydrogène produit par électrolyse. Très bien, mais tout cela fonctionne avec quoi? Avec de l'électricité, et pas en petite quantité. Chaque usage supplémentaire augmente mécaniquement la demande globale. Électrifier l'ensemble du parc automobile français représente une consommation supplémentaire significative. Même si les chiffres varient selon les scénarios, on parle de dizaines de térawattheures par an en plus. Cela suppose des capacités de production supplémentaires et un réseau capable d'absorber ces nouveaux besoins. Dans le même temps, on entend qu'il faudrait fermer les centrales nucléaires. Mais si l'on supprime une source qui fournit environ 70% de notre électricité, par quoi la remplace-t-on? Les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire ont évidemment leur place dans le mix énergétique. Elles contribuent déjà à la production et continueront à se développer. Le problème n'est pas leur existence, mais leur nature intermittente. Le solaire ne produit rien la nuit et moins en hiver. L'éolien dépend du vent. Or, un pays moderne a besoin d'électricité en permanence. Pour les hôpitaux, les transports, les usines, les data centers, le chauffage en hiver, sans moyens de stockage massifs qui restent aujourd'hui, techniquement et économiquement limités à grande échelle, les renouvelables intermittents doivent être complétés par des moyens pilotables, capables d'être activés à la demande. Si l'on refuse à la fois le nucléaire et les énergies fossiles, la question devient simple. Quelle source pilotable reste-t-il? Pour l'instant, en France, le nucléaire est le principal moyen de production, pilotable et bas carbone à grande échelle. On ne peut pas vouloir réduire les émissions de CO2, fermer les centrales nucléaires, refuser le gaz et le charbon, multiplier les voitures électriques et espérer que tout cela tienne uniquement avec quelques éoliennes et panneaux solaires. La transition énergétique exige de la cohérence, de la planification et des investissements lourds. Elle ne peut pas reposer sur des slogans ou des promesses simplifiées. Si l'on souhaite réellement décarboner les transports et l'industrie, il faut garantir une production d'électricité abondante, stable et bas carbone.